Le Christ est ressuscité. Mon cœur est dans la joie, j'espère le vôtre aussi, parce que nous venons d'entendre l'évangile. Vous savez ce que ça veut dire, évangile ? Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et Dieu sait si nous avons besoin de bonnes nouvelles en ce moment, particulièrement. On n'a presque que des mauvaises nouvelles. Alors, la bonne nouvelle de l'évangile nous rejoint en ces temps de crise, en ces temps difficiles. En plus, il y a de l'orage en ce moment. On prie pour que le courant demeure jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas de coupure de courant et d'Internet. Voilà, parce que certains m'ont écrit, j'ai vu sur les chats, il y a des coupures de temps en temps. Mais ça a l'air, vous êtes plus de 220, 230 connexions. D'ailleurs, on salue ceux du Rwanda. Soyez bénis en Afrique, on prie particulièrement pour l'Afrique. On salue ceux de Bruxelles qui nous ont écrit aussi et d'autres de partout pour vivre ensemble cette messe. Et écoutez cette parole qui est une parole pour nous aujourd'hui, une parole qui nous parle déjà. Vous avez peut-être senti une saveur d'Avent, A-V-E-N-T. De l'Avent, Aventus, ce temps liturgique qui va commencer pour nous dans l'Église latine, l'Avent va commencer à la fin du mois, donc dans 3 semaines, alors que dans l'Église ambrosienne, un rite ambrosien, qui est un rite catholique, l'Église catholique de Milan, l'archidiocèse de Milan, entre en Avent dans 1 semaine. Dimanche prochain. Ils ont 2 semaines de plus. Mais si vous regardez tous les textes à partir de ce dimanche, vous voyez que déjà, c'est comme si on commence à entrer dans ce temps de préparation à la venue du Seigneur. Alors les médias nous parlent beaucoup et nous-mêmes, nous sommes en train de nous demander est-ce qu'on va pouvoir acheter les cadeaux, faire les cadeaux, nous retrouver en famille, est-ce qu'on sera confiné, pas confiné. Bon, peu importe, si on aimerait ne plus l'être, mais ce qui est important, c'est la venue de Jésus. Et l'Avent, vous voyez, l'Avent est la préparation à la venue de Jésus, mais qui est déjà venu et qui vient et qui est celui qui est, qui était et qui vient. Et j'aimerais, vous voyez, l'évangile d'aujourd'hui, je vais y venir, est un évangile de préparation. La préparation est une dimension essentielle de la vie, car de la façon dont nous nous préparons à un événement dépend la façon dont nous le vivons et les fruits que nous en retirons. Plus nous sommes et mieux nous sommes préparés à vivre, c'est ce que je suis en train de vous dire concerne toute notre vie, la plus humaine, et encore plus notre vie chrétienne et notre vie avec le Seigneur. Par exemple, à la messe. Alors c'est peut-être moins facile à la maison, mais moi je vous encourage ces dimanches ou ces jours où vous suivez les messes en ligne, beaucoup le font, soit un coin de prière, après ils nous envoient les photos, on voit la télé au milieu de bougies et de l'ordinateur avec des icônes autour. Voilà, se préparer les lieux, préparer le temps, préparer son cœur, pour bien vivre cette venue du Seigneur qui ne cesse de venir. Et c'est tout l'évangile d'aujourd'hui, on va y venir, cet évangile, vous voyez, de 10 jeunes filles, alors 10 vierges, je ne sais pas pourquoi ils disent plus vierges, bon, c'est pas grave, en tout cas 10 jeunes filles, 10 vierges, c'est pas des traductions, 10 jeunes filles qui se préparent à la venue de l'époux. Et 5, alors je suis désolé, je me permets de critiquer un tout petit peu la traduction, parce que si vous allez voir exactement, il y en a 5 qui sont phronimoi et 5 qui sont morai. C'est du grec. Bien sûr, tu as compris, Dani. Voilà. Donc, les phronimoi, ce ne sont pas simplement des prévoyantes. La première traduction, c'est sage. Et autrefois, on traduisait comme ça, je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Les vierges sages. Sages au sens fort, pas au sens gentil. Au sens de la sagesse, qui est le thème un peu de tout ce dimanche. Vous avez entendu la première lecture, on va y venir. Ces 5 phronimoi, ces 5 vierges, elles sont sages, elles sont avisées, elles sont prudentes. C'est le même mot qu'on retrouve, soyez prudents ou sages ou même rusés comme les serpents. Vous vous souvenez Jésus qui dit ça ? Eh bien, c'est le même mot grec. Donc, c'est pas simplement, bien sûr, ça inclut qu'elle soit prévoyante, mais pas simplement prévoyante. C'est pas simplement d'avoir fait le plein des placards avant le confinement. Voilà, parce qu'après, les magasins sont fermés pour aller acheter l'huile pour les lampes. Il y a cette dimension aussi, mais il n'y a pas que ça. C'est d'abord une sagesse profonde, c'est les vierges sages. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon message aujourd'hui « Faire le plein de sagesse ». Faire le plein de sagesse. À la parole de Dieu, à la source de la parole de Dieu. Et puis les autres, les morai, alors en grec morai, là, c'est les... Écoutez, il n'y a pas 36 traductions, vous allez voir partout, eh bien c'est folle. Bah oui,
Les vierges folles, mais pas folles de la folie d'amour. Folle de « mais t'es complètement fou ». Voilà. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, ne lui dites pas, hein, mais t'es complètement fou, quoi. Fou dans le sens, et là ils ont mis, je crois, insouciant. Ouais. Folle au sens que t'as rien prévu, oui, cool, voilà. C'est le contraire de la sagesse, en fait. C'est pas la bonne folie d'amour, hein, attention. Mais moi, je suis peut-être vieux jeu, c'est peut-être mon âge, mais je préfère dire les vierges sages et les vierges folles, qui sont d'ailleurs très plus proches du terme grec. Et vous allez voir que c'est très important parce que la question qui nous est faite aujourd'hui, à vous qui m'écoutez, et qui m'est faite à moi aussi, c'est quel camp tu choisis? Est-ce que tu veux être un prêtre sage ou un prêtre fou? Sage! Je veux être sage, mais pas dans le sens, encore une fois, gentil. Vous savez, je veux faire le plein de sagesse. Pourquoi? Parce que vivre, accueillir, faire le plein de cette sagesse de Dieu, ça change la vie. Ça transforme la vie, ça permet et Dieu sait si nous avons besoin de sagesse, qui inclut le discernement, savoir comment se comporter, comment affronter les épreuves. Et nous avons prié d'ailleurs dans l'oraison du début de cette messe que le pape nous a donnée pour la pandémie, pour la sagesse aux gouvernants. Mais pas que les gouvernants, nous aussi. Cette sagesse pour savoir comment naviguer à vue dans ce brouillard, dans cette tempête, comment traverser cette tempête avec sagesse. Et donc dans la paix, la sagesse qui est source de paix et même de joie. Vous avez entendu la première lecture du livre de la sagesse, très très beau livre. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, on parlait de cette sagesse. Celui qui cherche la sagesse dès l'aurore ne se fatiguera pas. Est-ce que vous avez commencé à chercher la sagesse ce matin? Je ne sais pas, dès l'aurore. Il la trouvera assise à sa porte. Pensez à elle et la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré de soucis. Vous ne voulez plus avoir de soucis? Cherchez la sagesse. Quand on cherche la sagesse qui est là, à notre porte assise, donc elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin, cette sagesse. Et vous voyez dans ce verset de la sagesse, du livre de la sagesse, il y a la réponse à une question que peut-être vous êtes en train de vous faire tout de suite. Oui, c'est bien beau ce que vous dites, Père, tout ça, mais qu'est-ce que c'est la sagesse? Comment j'accueille la sagesse? Où est-ce qu'on trouve la sagesse? Est-ce que c'est un produit de première nécessité, que le magasin est ouvert ou pas en temps de confinement? Où est-ce que je vais la chercher, cette sagesse? Alors beaucoup la cherchent partout. Il y a des gens qui vont chercher la sagesse au bout du monde. Et le Seigneur nous dit, il la trouvera assise à sa porte. Elle est là. Et bien sûr, nous, comme chrétiens, nous savons que la sagesse est un don du Saint-Esprit. Nous savons que c'est un des dons du Saint-Esprit. Nous savons qu'en accueillant, en ouvrant notre cœur au Seigneur, nous accueillons cette sagesse. Donc il y a un côté passif où il suffit de la demander, mais il y a aussi un côté très actif où il faut la chercher. Celui qui cherche la sagesse dès l'aurore. C'est-à-dire, dès l'aurore, ça veut dire que ça devrait être notre priorité. Le matin, quand on se lève, où est la sagesse? Je cherche la sagesse, je veux la sagesse, je veux vivre cette journée, je veux vivre cette crise en ce moment, je veux la vivre avec la sagesse de Dieu, c'est-à-dire selon la mentalité de Dieu et non pas selon tout ce qu'on me dit, parce que, d'ailleurs, un des grands problèmes aujourd'hui, une des grandes souffrances à côté des terribles souffrances du Covid, des souffrances physiques, une des grandes souffrances de beaucoup, c'est la confusion totale, parce qu'on en entend de toutes les couleurs. Je vous renvoie à une vidéo que vous trouverez sur la traversée la semaine prochaine, puisqu'on va reprendre la traversée. C'est vrai que ce qui me frappe, c'est qu'on est dans la tempête, mais plus que les vagues, peut-être ce qui est pire, c'est le brouillard, c'est la confusion. On entend de tout, et le contraire de tout. Alors bien sûr qu'il faut chercher, je ne suis pas en train de critiquer tous ceux qui cherchent, au contraire, et prions pour que le Seigneur donne la sagesse aux médecins, donne la sagesse aux scientifiques, donne la sagesse aux gouvernants, mais nous la donne aussi à nous pour savoir comment nous comporter dans cette tempête. Quelle sagesse? Désirer la sagesse et la rechercher. Vous voyez, il y a les deux à la fois, l'accueillir, et d'une certaine façon, commencer par l'accueillir, et en même temps, les deux en même temps, la recevoir et la chercher. Mais cela, évidemment, ne se fait pas en une minute. Vous voyez, cette parabole des vierges sages et des vierges folles est une image, à mon humble avis, de toute notre vie. On peut l'appliquer aussi bien à la longueur de la face terrestre de notre vie, c'est-à-dire que pendant toute notre vie sur terre, nous accumulons la sagesse, aussi au gré de l'expérience. Il n'y a rien de tel que l'expérience pour nous faire mûrir et pour nous faire acquérir cette sagesse. Avec la parole de Dieu, avec tous les moyens que nous donnent les sacrements, la prière, la charité, tout ce que nous donne le Seigneur, normalement, nous devrions être plus sages aujourd'hui qu'hier.
à vérifier. Mais chaque jour un peu plus sage, vous voyez, jusqu'au jour où voici l'époux. Alors là, ça sera le moment où on va basculer dans l'éternité. On sera prêt, on va tout de suite lui ouvrir et puis tac, on va rentrer dans la salle des noces, on va passer par-dessus le purgatoire et directement au ciel. Voilà, ça c'est normalement c'est l'objectif. Mais cette parabole, on peut l'appliquer aussi à chaque jour de notre vie. On peut l'appliquer à chaque venue de notre vie. Du Seigneur dans notre vie, parce qu'il ne cesse encore une fois de venir, il est celui qui est, qui était et qui vient. Et j'aime voir, j'avais jamais fait cette lecture, vous voyez, grâce à la première lecture de la sagesse, je me suis dit, cette parabole, on peut aussi la lire avec cette clé de la sagesse. Souvent on voit dans l'huile les œuvres de charité et d'amour, et c'est vrai, puisque à la fin, le Maître dit, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et pourquoi je ne vous connais pas? On sait que dans un autre passage, Jésus dira, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà, éloignez-vous de moi, vous qui opérez le mal, qui faites le mal. Donc évidemment, cette huile, c'est tout l'amour, c'est toute la charité, toute la compassion, toute la solidarité en ce moment avec ceux qui souffrent, les petits coups de fil tous les jours, les bons réflexes du confinement qu'il faut reprendre pour cette saison 2 du confinement. Il faut de nouveau penser à ceux qui sont seuls, à ceux que personne... Et comme ce n'est pas un confinement total, on risque d'oublier qu'il y a beaucoup qui sont seuls, qui souffrent, qui... Voilà. Tout ça, c'est bien sûr l'huile à accumuler, l'huile de la charité. Mais nous pouvons y voir aussi, je crois, à la lumière de la première lecture, l'huile de la sagesse. C'est-à-dire que ces vierges, elles étaient déjà sages, et c'est parce qu'elles étaient sages qu'elles ont pu tenir jusqu'au bout et persévérer jusqu'au bout. Vous voyez, accumuler chaque jour la sagesse. Alors, j'aimerais finir par une question qui semble qui peut-être vous a touché. Comment ça se fait que ces vierges sages soient si égoïstes ? Alors attention, c'est une parabole. Une parabole, il ne faut pas prendre à la lettre chaque détail. Mais pourquoi elles ne peuvent pas donner de l'huile ? Parce que, une très mauvaise nouvelle pour vous, je ne peux pas me convertir à votre place. Chacun peut convertir que soi-même. Même votre mari ou votre femme, vous ne pouvez pas le convertir. Voilà. Chacun peut se convertir et ne peut convertir que soi-même, ne peut changer que soi-même. Par contre, nous pouvons nous stimuler. Nous pouvons nous stimuler par une sainte émulation afin de nous donner envie les uns les autres de chercher la sagesse. Voilà, nous donner envie. Par notre exemple, parfois par notre parole, surtout par l'exemple, plus par l'exemple que par les paroles, donner envie. Quand il vous voit au milieu de cette tempête, par exemple, il vous voit traverser cette pandémie alors que vous avez eu des gens infectés autour de vous. Ce qui est probable, aujourd'hui, bientôt, tout le monde, nous connaissons des personnes, et nous-mêmes, on l'a vécu ici, le Covid nous a touchés. Donc, on est guéris, grâce à Dieu, mais bon. Donc on est tous là confrontés à cette tempête. Et alors peut-être que certains vont vous dire, mais comment tu es en paix comme ça, en joie ? Je t'ai entendu chanter l'autre jour au travail, mais c'est terrible, mais tu n'as pas écouté toutes les nouvelles. Et là, c'est le moment de témoigner, c'est le moment d'évangéliser, c'est le moment d'indiquer celui qui est la sagesse incarnée et qui s'appelle Jésus. Parce qu'en fin de compte, la sagesse, c'est pas une espèce de théorie, c'est pas une espèce de vague conception. La sagesse, c'est incarné. Jésus est la sagesse incarnée. C'est-à-dire qu'en lui, nous trouvons tout ce qu'il nous faut pour affronter aussi bien les jours faciles que les jours difficiles. Et cela nous donne la joie. Vous avez vu un verset, je finis. Elle va et vient, la sagesse, à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Quand vous faites le plein de sagesse, vous faites aussi le plein de joie. Alors, les amis, en pleine crise, dans cette confusion croissante, demandons, cherchons dès l'aurore, accueillons et faisons ce qu'il faut aussi pour faire le plein de sagesse dans nos vies et pour la partager. Nous avons un trésor, nous portons un trésor dans un vase d'argile. Nous n'avons aucun mérite de connaître Jésus. Il s'est présenté à nous, il est venu changer nos vies. Peut-être que certains de ceux qui m'écoutent n'ont pas encore eu la joie de connaître Jésus, de rencontrer l'époux qui est là. Il n'est pas loin, il est tout près.
Il est tellement près. Mais c'est vrai que je ne le vois pas, je ne le sens pas. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Où il est? Comment? Eh bien, il est là à ta porte. Il suffit que tu ouvres ta porte. Jésus le dit dans l'Apocalypse. Je me tiens à la porte et je frappe. Quelqu'un a dit la poignée, ce n'est pas dans la Bible, est à l'intérieur de la porte. Il n'y a que toi qui peux l'ouvrir. Il ne va pas forcer ta porte, il ne va pas forcer ma porte. Alors j'ai envie de te dire, Jésus, aujourd'hui, entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Même si je te connais déjà peut-être, c'est mon cas en tout cas, j'aimerais te connaître davantage. J'aimerais être plus sage aujourd'hui qu'hier et demain qu'aujourd'hui. Non pas pour qu'on dise du bien de moi, mais pour qu'on te découvre, Jésus, qu'on te rencontre, parce que toi, tu es la sagesse incarnée et tu nous donnes tout ce qu'il faut pour traverser toutes les tempêtes dans ce monde et un jour pouvoir te voir face à face et goûter la joie de ta présence pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.